La puissance d'une femme. Il y a une force cachée au plus profond d'une femme et lorsqu'elle la découvre et la libère, il devient impossible pour l'homme en face de lui résister. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient en courant d'après lui, en faisant des compromis ou en s'oubliant soi-même. Cette force est liée à qui tu es, à la manière dont tu te tiens et à la fréquence que ton être dégage. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 déclencheurs qui permettent à un homme de créer un véritable lien émotionnel. Ce ne sont pas ses paroles, mais ce sentiment unique qu'il ressent lorsqu'il est avec toi et qu'il ne trouve nulle part ailleurs. C'est la façon de laisser une trace dans son âme, sans le poursuivre, sans le forcer. Déclencheur 1, la manière dont il se sent. Le premier déclencheur est le suivant. Un homme s'attache non pas à ce que tu lui donnes, mais à la manière dont il se sent lorsqu'il est avec toi. Cela peut paraître dur, mais c'est la réalité. Un homme ne reste pas à cause de ce que tu fais pour lui. Il reste à cause de ce qu'il ressent en lui-même lorsqu'il est à tes côtés. Peu importe à quel point tu l'aimes, à quel point tu t'occupes de lui ou combien de temps tu l'attends. S'il se sent confus, vide, déçu ou même incompétent lorsqu'il est avec toi, il ne s'attachera pas émotionnellement. Il peut te désirer passer de bons moments avec toi. Il peut même avoir besoin de toi dans les moments difficiles. Mais le véritable lien émotionnel ne naît pas du corps. Il naît du miroir que tu lui tends. Ce sentiment de moi qu'il expérimente en ta présence, s'il se sent vu, apprécié, élevé, si son ego est nourri sans se sentir menacé, si ses mécanismes de défense ne s'activent pas, c'est là qu'un lien se forme, un lien que son esprit ne pourra rompre. Même s'il n'en est pas conscient, son instinct le ressent. Son système émotionnel l'enregistre et son âme commence à être attirée vers toi sans qu'il en connaisse la raison. Le célèbre psychologue Carl Jung a dit « Nous n'aimons pas les gens, nous aimons les sentiments qu'ils éveillent en nous. » C'est une vérité cruelle lorsqu'il s'agit du lien émotionnel chez les hommes. Une femme de 36 ans, prénommée Aïché, a expérimenté cela sans que personne ne le lui apprenne. Elle me l'a résumé ainsi. « J'étais avec un homme qui n'était pas parfait et je n'essayais pas de le rendre parfait. Mais il riait plus lorsqu'il était avec moi. Il parlait de son enfance sans souffrance. Il rêvait de choses qu'il n'avait jamais osé rêver auparavant. Un jour, il m'a dit, « Avec toi, j'ai l'impression d'être le meilleur homme que je puisse être et ça me fait peur car je n'ai jamais ressenti ça avec personne auparavant. » C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'attacher. Pas parce qu'Aïché essayait d'être agréable, pas parce qu'elle le gâtait ou le poursuivait. Il s'est attaché parce qu'Aïché est devenu un refuge où il se sentait émotionnellement libre sans être jugé. Et tu sais, ce sentiment, tu ne le trouves pas partout. C'est ce que son esprit a enregistré, ce que son corps recherchait, ce dont son âme a commencé à avoir besoin sans le comprendre. Laisse-moi te révéler une grande vérité que presque personne ne te dit. Un homme peut établir une intimité avec de nombreuses femmes, mais il ne s'attache qu'à celle qui lui donne le sentiment d'être un meilleur homme. Non pas plus fort, plus désiré, mais meilleur, plus serein, plus authentique, plus lui-même. Ce sentiment ne se crée pas par le sacrifice, il émane de ton propre centre. Lorsque tu n'essaies pas de lui faire plaisir, lorsque tu n'essaies pas de prouver que tu es la meilleure option, ou de contrôler s'il va te choisir, tu commences à dégager une fréquence émotionnelle qui lui dit « Ici tu peux respirer, tu n'es pas à tester ». Et c'est ce qui le retient. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton sacrifice, ce ne sont pas les preuves de ton amour, c'est le reflet émotionnel que tu lui renvoies et qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Si tu te demandes « Pourquoi ne s'est-il pas attaché à moi? Pourquoi ne m'a-t-il pas jugé digne d'intérêt ?» Après que je lui ai tout donné, il est temps de te poser une question plus puissante. Comment se sentait-il avec moi? Se sentait-il mis au défi, jugé, analysé, ou bien libre, calme et vu? Je ne parle pas de ton intention, mais de ce que son ego et sa structure émotionnelle ont perçu. Car parfois, alors que tu penses lui faire sentir que tu l'aimes, il se sent évalué. Alors que tu penses lui prouver ta valeur, il se sent sous pression, et cela ne crée pas un lien, mais une envie de fuir. Alors comment cela change-t-il? Non pas en étant froide, en jouant la femme difficile ou en usant de stratagèmes, mais en établissant un tel lien avec toi-même que tu n'as pas besoin de lui pour valider ton existence ou pour te sentir bien.
Lorsqu'il sent que tu es en paix avec toi-même, que tu n'essaies pas de le réparer ou de le sauver, que tu le vois tel qu'il est, et que malgré tout ta propre existence ne s'efface pas en sa présence, c'est ce qui le calme, fait tomber ses défenses et crée un lien. Parce que l'homme émotionnellement immature s'attache au chaos, mais l'homme qui commence à s'éveiller s'attache à ce calme qui émane de ton centre. Et lorsqu'il en fait l'expérience, que la laisse une trace en lui. Il y a beaucoup de belles femmes, beaucoup de femmes intelligentes, beaucoup de femmes extraordinaires, mais la femme qui le fait se sentir un meilleur homme sans le manipuler s'immisce en lui. Cette femme devient sa racine émotionnelle. Elle commence à occuper une place dans son âme. Même s'il le nie, même s'il s'éloigne, même s'il résiste, il le sait. Son corps se souvient. Son ombre la cherche et son esprit la fait revivre. Parce qu'une femme qui le connecte à sa meilleure version de lui-même est inoubliable. On la regrette en silence, on la désire sans en connaître la raison, et la plupart du temps, on la perd parce qu'on ne l'a pas comprise à temps. Déclencheur de l'effet. Je suis le chanceux. Alors que se passe-t-il lorsqu'une femme n'a pas besoin d'être désirée, mais qu'un homme continue de la choisir? C'est ce que nous allons voir maintenant. Car le deuxième déclencheur qui le lie émotionnellement, sans pouvoir le retenir, naît ici. Quand tu n'as pas besoin d'être désiré, mais qu'il te choisit quand même, c'est-à-dire l'effet « je suis le chanceux ». Il y a un sentiment qui fait exploser l'ego d'un homme. Ce n'est pas quand tu lui dis que tu l'aimes, quand tu essaies de lui faire plaisir, ni même quand tu fais tout correctement. C'est quand il te regarde depuis son propre monde et qu'il ressent qu'il n'a aucun pouvoir sur toi, mais qu'il veut quand même rester. Pas parce que tu as essayé, mais parce que tu n'as pas besoin de lui et que ta confiance silencieuse mais solide lui donne le sentiment que s'il ne te choisit pas, il perdra quelque chose qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. C'est l'un des moments les plus subtils et les plus puissants où un homme commence à s'attacher émotionnellement quand tu ne mendis pas son attention, mais qu'il se sent tout de même chanceux de l'avoir. Une femme qui n'était pas en quête de cela l'a vécu. Zeynep, 38 ans, m'a écrit ceci. « Je me sentais bien avec lui, mais je ne ressentais pas de vide sans lui. Je ne lui écrivais pas tous les jours. Je ne lui demandais pas s'il s'ennuyait de moi. Je ne cherchais pas à être rassuré. Et pourtant, il revenait toujours. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi je tiens autant à toi. J'ai l'impression que si je te perds, je perdrai quelque chose que je ne pourrai pas remplacer. » Et Zeynep ne l'a pas fait comme une stratégie. Elle était simplement tellement comblée en elle-même qu'elle ne projetait pas de manque. Elle ne l'a pas poursuivi. Elle ne l'a pas défié pour attirer son attention. Elle était simplement elle-même et cet état d'être est devenu sa plus grande force. Car l'attachement d'un homme n'est pas déclenché par la récompense, mais par le contraste. Lorsque tu lui fais comprendre que rien n'est garanti avec toi, mais que ce qu'il reçoit lui donne le sentiment d'être valorisé tout en étant libre, cela change tout. Et voici l'une des vérités les plus puissantes que personne ne te dit. Un homme ne s'attache pas lorsqu'il sent que tu veux son admiration. Il s'attache lorsqu'il te donne de la valeur, c'est-à-dire lorsqu'il a le sentiment d'être chanceux que tu l'admires. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas une femme qui attend d'être choisie. Tu es devenue une femme qui choisit depuis un lieu de sérénité et d'honneur et qui ne projette pas une énergie de supplication ou d'exigence. Et c'est cette énergie qui le marque émotionnellement. Car cela lui rappelle quelque chose qu'il n'a pas appris à gérer, à être attiré par une femme qui ne mendie pas son approbation. Et tu sais ce qui est le plus puissant là-dedans. Lorsque tu ne rivalises pas, lorsque tu n'essaies pas de prouver ta valeur, lorsque tu ne dégages pas d'anxiété cachée, il baisse sa garde et commence à être lui-même de manière vulnérable, sans jeu, sans masque. Et cet espace d'authenticité est l'endroit où le véritable attachement se produit. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qu'il ressent avec toi. Car une femme qui ne se démène pas pour être approuvée devient l'endroit où il a l'impression d'être choisi pour ce qu'il est et non pour ses performances. À chaque sens. Et c'est cela qui le fait revenir non pas par besoin, mais par une véritable attirance émotionnelle. Alors comment cela s'active-t-il en toi?
Laisse-moi te révéler clairement les 3 signaux qui dégagent cette fréquence magnétique. Les 3 signes d'une femme qui n'a pas besoin d'être désirée, mais qu'un homme choisit quand même. Le premier signe, c'est qu'elle est en paix avec son propre silence. Elle n'essaie pas de combler les vides. Elle ne panique pas lorsqu'il ne parle pas. Son monde ne dépendant pas d'une réponse, elle ne se précipite pas pour interpréter. Le deuxième signe, c'est ce qu'elle ne donne pas son temps facilement. Elle n'est pas constamment disponible. Elle ne répond pas rapidement. Elle ne réorganise pas sa journée pour une promesse incertaine et cela ne le repousse pas, mais le rend curieux. Le troisième signe, c'est ce qu'elle n'essaie pas de contrôler le lien. Elle ne demande pas « qu'est-ce que nous sommes ?» Elle n'exige pas de titre. Elle se contente d'observer et ne force pas les choses si ça ne vibre pas. Et c'est cette liberté qu'elle dégage qui le retient. Non pas pour la contrôler, mais pour continuer à vivre ce sentiment avec elle. Un homme peut être attiré par de nombreuses femmes, mais il s'attache profondément à celle qui n'a pas besoin de lui, mais le choisit quand même à celle qui ne le poursuit pas, mais dont la présence l'honore. Car une seule idée s'inscrit dans son esprit. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu me donnes le sentiment que c'est un privilège d'être avec toi. Et c'est le début de tout véritable attachement émotionnel. Maintenant, accorde-moi toute ton attention. Tu vas découvrir comment le marquer. Car il y a quelque chose de plus puissant que ce qu'il ressent avec toi, la façon dont tu le reflètes, sans rien dire le langage non-verbal, qui le capture, le lit, et le fait revenir à toi sans que tu n'aies rien à faire. Déclencheur 3. L'expérience émotionnelle unique. Le troisième déclencheur, l'expérience émotionnelle unique. Ce qu'il ne trouve pas chez d'autres femmes et que son esprit commence à rechercher chez toi. Il y a des femmes dont les hommes se souviennent avec amour. Des fois dont ils se souviennent avec désir et d'autres encore avec culpabilité. Mais il y a une seule femme que son esprit ne peut pas laisser partir. Ce n'est pas la femme qui lui a tout donné. Ce n'était pas la femme parfaite. Ce n'était pas la femme qui a voulu qu'il reste. C'est la femme qui lui a fait vivre une expérience émotionnelle unique qu'il ne peut reproduire avec aucune autre. Ce sentiment le touche à un endroit si réel, si profond, si inexplicable, que son ego ne peut pas le traiter, mais son corps l'enregistre et son âme le conserve. Cette femme n'était pas la plus accessible. Elle n'était pas la plus généreuse. Elle ne disait pas toujours oui. C'était la femme qui l'affrontait gentiment avec des parties de lui-même qu'il n'avait jamais vues, qui le soutenait sans porter son fardeau, qui l'écoutait sans le corriger, qui n'essayait pas de le changer, mais qui, sans le vouloir, changeait sa vibration. Et cette expérience est inoubliable. Certains moments semblent simples, mais ils laissent une trace. Une conversation, un rire partagé, un silence confortable, un regard qui n'essaie pas de le séduire, mais juste de le voir. Et c'est ce qu'il ne trouve pas facilement chez d'autres femmes. Il peut le chercher, l'imiter, le refléter. Mais s'il l'a déjà vécu avec toi, personne d'autre ne peut y parvenir. Et lorsqu'il l'essaie, il commence involontairement à te comparer. Non pas avec ton corps, non pas avec tes messages, mais avec ce sentiment, avec ce calme émotionnel que tu lui faisais ressentir. Un homme qui a vécu cela sans savoir comment le nommer m'a honnêtement confié. Après elle, j'ai été avec de nombreuses femmes. Des femmes attirantes, intenses, intelligentes. Mais j'ai toujours eu l'impression que quelque chose manquait. Ce n'était pas qu'elle faisait quelque chose de mal. C'est juste que je me sentais bien avec elle. Même si nous étions silencieux, même si elle ne me disait rien, c'était une paix que je ne trouvais nulle part ailleurs. C'est cela qui le marque. C'est cela qui le lie. C'est cela qui le fait revenir des années plus tard, juste pour voir comment tu vas. Car il ne s'ennuie pas de la personne. Il s'ennuie de ce qu'il ressentait à propos de lui-même lorsqu'il était avec toi. Et il a vécu cela dans une expérience émotionnelle unique que son ego n'a pu reproduire avec aucune autre femme. Et le plus sauvage là-dedans, c'est que tu ne peux pas l'imiter. Tu ne peux pas le déclencher comme une technique. Tu ne peux pas le copier d'une vidéo. Car cette expérience qu'il a vécue avec toi ne naît pas de ce que tu fais. Elle naît de qui tu es lorsque tu es connecté à ta propre vérité. Tu ne joues pas un rôle. Tu n'essaies pas d'être spécial, tu ne rivalises pas. Tu es simplement là, sans peur, sans anxiété, sans masque.
Et cette présence de nos jours est si rare, si précieuse que son champ émotionnel la reconnaît comme unique et irremplaçable. Car à ce moment-là, il se sent libre, mais aussi en sécurité. Il se sent accepté, mais pas surprotégé. Il se sent vu, mais pas analysé. Et pour un homme qui vit sur la défensive, habitué à la pression, à être interrogé ou ignoré, c'est une pure médecine émotionnelle. Et comme toute vraie médecine, lorsqu'il la perd, son système le remarque et se met à la rechercher. Il a l'impression que quelque chose manque. « Je ne comprends pas pourquoi tout le reste semble pareil », se dit-il sans toi. Alors comment cette expérience émotionnelle unique s'active-t-elle? Non pas avec des stratégies, mais avec l'authenticité, l'harmonie intérieure. Une paix qui ne s'achète pas, mais qui se cultive. Laisse-moi te révéler les 3 clés les plus importantes pour créer cette expérience chez un homme, non pas pour lui, mais à partir de ton propre intérieur. La première clé, ton énergie ne lui demande rien. Tu n'attends pas qu'il te choisisse. Tu n'essaies pas de contrôler le lien. Tu prends du plaisir, tu ressens, tu es dans le flux. Et cela supprime la pression pour lui de devoir performer émotionnellement. Quand un homme ne se sent pas testé, il commence à se détendre et c'est là qu'il s'attache. La deuxième clé, tu lui donnes de l'espace. Il sent qu'il peut être lui-même sans que tu ne t'effaces, mais tu ne te perds pas. Tu ne tournes pas autour de ses émotions. Tu ne te perds pas dans ses désirs. Tu es un miroir calme, pas un gouffre émotionnel. Et c'est cela qui le retient. Car il se sent libre, mais pas seul. Et la troisième clé, tu n'essaies pas de l'impressionner, mais tu l'impressionnes quand même. Tu n'essaies pas d'être la femme parfaite. Tu n'adaptes pas tes paroles à lui. Tu ne dis pas « tu as raison » pour lui faire plaisir. Tu es simplement toi-même. Avec présence, avec force, avec une douceur qui n'est pas fausse, avec des limites qui ne sont pas agressives. Et c'est magnétique pour lui. Car son âme se sent soutenue, et son ego ne se sent pas menacé. C'est cela qui le marque. Ce n'est pas ce que tu lui as donné, pas ce que tu as fait, c'est ce qu'il a senti vivre avec toi. Et quand il essaie de le reproduire avec une autre, quand il pense qu'il peut construire la même chose, quand il se dit « ce n'était que de la chimie », une partie de son corps lui dira « non, ce n'était pas seulement ça. C'était elle, c'était ce qu'elle a réveillé en moi ». Et c'est cela qui lie profondément un homme, non pas à cause de ce que tu lui as donné, mais à cause de ce que tu lui as fait ressentir à propos de lui-même, à un niveau dont il ne savait même pas qu'il pouvait exister. Maintenant, accorde-moi toute ton attention. Tu vas découvrir comment le marquer. Car il y a quelque chose de plus puissant que ce qu'il ressent avec toi, la façon dont tu le reflètes sans rien dire le langage non verbal, qui le capture, le lit, et le fait revenir à toi sans que tu n'aies rien à faire. Déclencheur 4, le langage non-verbal, qui le lit. Le 4e déclencheur, le langage non-verbal, qui le lit. La façon dont ton regard, le ton de ta voix et ton énergie le marquent sans effort. Quelque chose se passe en lui bien avant qu'il ne s'en rende compte. Avant qu'il ne dise « je t'aime », avant qu'il ne dise « tu comptes pour moi », même avant qu'il ne dise « je ne sais pas ce qui m'arrive ». Cela se passe dans le silence. Cela se passe sans les mots. Cela se passe lorsque tu le regardes sans peur, lorsque tu lui parles sans anxiété, et lorsque tu es présente sans trop te donner. Et même s'il ne le comprend pas, son corps réagit. Son système émotionnel enregistre une énergie qui le marque. C'est comme si son subconscient disait « c'est différent, c'est ce qui me retient ici ». Pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, mais ce que tu dégages. Car tu peux être douce avec lui, mais il peut ne pas rester. Tu peux lui dire que tu l'aimes, mais il peut quand même s'éloigner. Tu peux tout donner, mais il peut ne pas s'attacher. Mais lorsque ton langage non-verbal lui transmet une expérience émotionnelle qui le fait se sentir en présence de quelque chose d'élevé, de précieux, un lien se forme au-delà de sa volonté. Carl Jung a dit que l'âme parle par symbole et que l'inconscient communique avec l'inconscient. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu lui dis tout sans parler. Une femme m'a raconté il y a des années ce qu'elle a vécu avec un homme. Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. Nous n'avons jamais eu de conversation d'amour profonde. Mais chaque fois qu'il me voyait, ses yeux me cherchaient. Il me touchait avec douceur et une fois il m'a dit
Je me sens chez moi avec toi. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que je n'ai pas envie de partir. » Elle n'avait rien fait de spécifique. Elle était juste là avec une authenticité totale. Sans vibrer de manque, sans chercher à être désirée, sans essayer de l'impressionner, et c'est ce qui l'a capturé. Car la partie la plus puissante de ta présence n'est pas ce que tu dis, mais ce que ton aura dit de toi lorsque tu cesses de jouer un rôle. Maintenant, je veux te montrer ce que ton langage non verbal dégage lorsque tu es vraiment connecté à toi-même et pourquoi cela le marque sans qu'il le sache. Premier signe, ton regard ne cherche pas l'approbation. Il l'observe sans le juger. Au lieu d'un regard suppliant, une femme qui voit simplement l'homme tel qu'il est, sans avoir besoin de le changer, dégage une force qui fait tomber ses défenses. Il baisse sa garde, arrête de jouer un rôle, se détend, et à ce moment-là, il commence à t'associer à quelque chose que son âme veut ressentir à nouveau, une authenticité sans menace. Et cela crée un attachement émotionnel, même si tu ne le cherches pas. Deuxième signe, ton ton est doux mais ferme. Comme le ton de quelqu'un qui ne rivalise pas. Quand tu parles sans urgence, sans anxiété, sans essayer de manipuler ou de contrôler la conversation, il le ressent. Il ne le pense pas, il le perçoit. Et le fait qu'il sente qu'il n'est pas en guerre, que tu n'essaies pas de gagner son amour, le rend libre. Et cette liberté est le point où il commence à t'associer à la paix. Et là où il y a de la paix, il y a un véritable attachement émotionnel. Troisième signe, ton énergie ne tourne pas autour de lui, mais elle le contient quand même. Si tu es ouverte et chaleureuse en sa présence, mais que tu n'es pas émotionnellement disponible par défaut, il le comprend. Il le ressent sans que tu aies à le dire, et cela le force à valoriser ta présence. Il cesse de penser que tu es disponible pour lui à tout moment. Il commence à se demander avec qui il est, avec une femme qui lui donne tant mais qui ne s'abandonne pas entièrement. Et quand un homme commence à se poser cette question, il est déjà marqué émotionnellement. Il y a déjà quelque chose en son espace qui est lié à toi-même s'il ne le dit pas encore. Alors, comment ce langage non verbal se forme-t-il? Non pas en feignant la confiance en étant froide. Il se forme lorsque tu te libères de l'urgence d'être désiré, lorsque tu ne parles plus par manque, lorsque tu ne vis plus avec le besoin d'être choisi. C'est alors que ton corps le communique. Ton silence devient magnétique. Ton regard devient un miroir. Ta voix devient une invitation, pas une pression. Et il est attiré sans en connaître la raison. Parce que tu n'es plus la femme qui attend. Tu es la femme qui est et qui pourrait ne pas l'être, et c'est cela qui le lie. Un homme peut oublier tes paroles, ignorer tes gestes. Il peut même justifier pourquoi il s'est éloigné. Mais quand il te voit, quand tu es calme, quand ton énergie ne le met pas sous pression, il revit ce qu'il a ressenti sans savoir comment. Et c'est pourquoi il revient ou ne te quitte pas, ou rêve de toi, ou te cherche chez d'autres. Car le lien n'a pas été scellé par une conversation. Il a été scellé par une vibration. Et cela ne s'efface pas si facilement. Déclencheur 5, maintenir le lien sans te trahir. Le cinquième et dernier déclencheur, comment maintenir ce lien sans te trahir toi-même. Plus tu gardes ton centre, plus il s'attache. Jusqu'ici, tu as compris comment un homme commence à s'attacher, non pas à cause de ce que tu fais pour lui, mais à cause de ce qu'il ressent à propos de lui-même, lorsqu'il est avec toi, à cause de l'expérience émotionnelle unique qu'il ne vit qu'avec toi à cause du langage non-verbal qui l'enveloppe sans effort. Mais maintenant vient le plus important, comment maintenir ce lien sans te trahir dans le processus. Car de nombreuses femmes, lorsqu'elles activent ce lien inconscient, lorsqu'elles remarquent qu'il est plus présent, plus attentif, plus émotionnel, baissent leur garde. Avec l'illusion de « je l'ai eu », elles changent leur propre centre pour lui et sans le vouloir le perdre. Pourquoi? Parce que le lien d'un homme se rompt dès l'instant où il sent que tu n'es plus toi, mais une version de toi-même qui s'est davantage abandonnée à lui. Je vais te le dire clairement, il s'attache d'autant plus lorsque tu restes toi-même, même lorsqu'il est avec toi, même lorsqu'il t'aime, même lorsqu'il te choisit. Et lorsque tu sens qu'il s'est enfin attaché, qu'il est enfin émotionnellement présent, qu'il te voit enfin, tu commences parfois à faire de petits sacrifices sans t'en rendre compte. Tu réponds plus vite. Tu mets de côté tes propres projets pour les faire correspondre aux siens.
Par peur de perdre ce que tu as obtenu, tu changes ton énergie subtile et à ce moment-là, tu n'es plus la même femme qui l'a poussé à s'attacher. Tu es maintenant la femme qui agit par peur et il le perçoit. Carl Jung disait que rien ne détruit autant une personne que de se trahir pour être acceptée, et cela s'applique directement en amour. Une femme m'a écrit quelque chose qui m'est resté en tête. Je me sentais tellement connecté que j'ai arrêté de m'occuper de mes propres affaires pour avoir plus de temps pour lui. Je lui disais plus souvent à quel point je l'admirais, je lui donnais plus qu'il ne le voulait, et peu de temps après, j'ai senti qu'il n'était plus si proche. Je suis devenue plus sienne que mienne, et je l'ai perdu au moment où je pensais l'avoir obtenu. Et cela ne doit plus t'arriver. Car le véritable magnétisme féminin ne réside pas dans l'abandon total, mais dans le maintien d'une connexion constante avec soi-même. Alors, comment maintenir ce lien sans te dissoudre? Avec quelque chose que le narcissisme moderne rejette, l'intégrité émotionnelle. La capacité de ressentir beaucoup sans se perdre, d'aimer profondément, sans s'oublier de le choisir, sans cesser de te choisir toi-même. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Car tu n'es pas là pour lui donner le monde entier juste parce qu'un homme te voit. Tu es là pour te souvenir que le centre est toi et que c'est à partir de ce centre qu'il s'est attaché. Pas à partir de ton obsession, pas à partir de ton anxiété, mais à partir de ta lumière calme, de ton authenticité sans attendre. Voici les 4 clés pour maintenir le lien sans jamais te trahir. Première clé, ta vie continue. Même quand il arrive, ne mets pas en pause tes projets, tes rêves, tes passions, juste parce qu'il se montre. Le jour où ta vie commence à tourner autour de lui, il le ressent et son désir commence à s'éteindre. Il s'est attaché à une femme qui avait son propre monde, pas à une femme qui a abandonné son monde. Deuxième clé, tes limites restent. Même s'il t'aime maintenant, même s'il est revenu, même s'il t'appelle en premier, ou plus souvent, cela ne signifie pas que tu dois ouvrir toutes tes portes. Ton énergie reste sélective. Ton temps reste sacré. Ton amour n'est pas en solde, il est dans la constance, et c'est ce qui le maintient en éveil. Troisième clé, ton mystère ne disparaît pas. Même s'il te connaît mieux maintenant, ne lui révèle pas tout. Ne partage pas toutes tes pensées. Ne lui donne pas accès à chaque émotion que tu vis. Garde des choses pour toi, non pas pour jouer, mais par respect pour toi-même. Le vrai mystère n'est pas de se taire, c'est de ne pas se révéler complètement par peur de le perdre. Et quatrième clé, ton centre reste le tien. Même si tu l'aimes, même si tu as l'impression qu'il est à toi, même si tout va bien, ton axe est intérieur, tu es l'encre, tu es la racine. Et si un jour tu sens que tu te perds, reviens à toi avant qu'il ne commence à partir. Car c'est le paradoxe le plus puissant, il s'est attaché à toi parce que tu n'étais pas sienne, parce que tu n'avais pas besoin de te protéger, parce que tu ne lui as pas tout donné sans qu'il ne le mérite, parce que tu as montré qu'être avec toi était un privilège. Et maintenant qu'il est plus proche, ce privilège ne doit pas être perçu comme un acquis. Il doit se sentir vivant, durable, présent. Non pas d'un abandon aveugle, mais d'une femme qui s'aime tellement qu'elle ne se perdra plus jamais au nom de l'amour. Et s'il ressent cela, s'il perçoit que tu es toujours toi, que tu ne te dissous pas dans le lien, que tu restes solide même lorsqu'il s'approche, alors l'attachement se transforme en quelque chose de plus profond, une connexion émotionnelle stable, une union basée sur le respect de soi et non sur le drame. Et c'est ce qui fait qu'un homme non seulement s'attache, mais commence à s'attacher émotionnellement sans en connaître la raison. Car il ne s'agit plus seulement de ce qu'il ressent avec toi, mais de ce qu'il est prêt à protéger pour ne plus jamais te perdre. En conclusion, il ne s'attache pas à cause de ce que tu lui as donné. Il s'attache à cause de ce que tu as éveillé en lui lorsque tu ne t'es pas perdu pour l'obtenir, lorsque tu es resté toi-même, même après qu'il t'a choisi. Car le véritable lien émotionnel ne naît pas de tes efforts, mais de ton axe, de ton calme, de cette assurance silencieuse qui émane de toi lorsque tu sais que tu n'as rien à prouver pour être digne d'intérêt.